voiture, Morgane. L'agent ASVP a fait passer la presse. Pas mal, lui. Sérieux? Allez Fabien, on va revenir un petit peu sur ce qui se passe au niveau de la course parce qu'il s'en passe des choses à l'avant et à l'arrière aussi. Thomas De Gendt vient d'être décramponné, ça y est, c'est plié pour ce qui est du classement de meilleur grimpeur. Il fera à l'issue de la cérémonie protocolaire demain sur les... Et voilà Michel Kwiatkowski qui sont remis dans le sillage de ses coéquipiers, mais en tout cas il met le peloton et s'exerce sous notre tension. On est en train de revenir maintenant de manière très significative sur les hommes de tête, 45 secondes d'avance sur les C'est mon maillot jaune, donc c'est 40 secondes de retard pour Michel Kwiatkowski, et ensuite on va essayer d'avoir l'avantage en seconde de Kwiatkowski sur le peloton principal, on pourrait appeler le peloton Richie Porte, mais on va dire que ce peloton Richie Porte est juste quelques centaines de mètres derrière. Sur Suisse, non. Ah oui, les gars ils sont. Les gars ils ont encore, etc. La course au soleil en 2013. Voilà, ils sont revenus sur Michael Weigren alors que Spilak est là également. On a les deux coureurs de la formation Lampre Merida, Rui Costa et Raphaël Valls, omniprésents également. La grande formation Lampre Merida qui surfe un petit peu sur le succès suite à la victoire de Davide Cimolai. Aujourd'hui, ils sont très représentés avec ces deux coureurs, Rui Costa et Raphaël Valls, qui finalement n'ont pas fait d'efforts au-delà du raisonnable, profitant du travail successif des équipes Ethics Quick-Step et Sky, alors que pour Michel Kwiatkowski, on revient au train sans s'affoler sur le groupe de Richie Porte. Dans les pourcentages les plus compliqués de cette ascension de la côte de Peille, je vous rappelle que nous sommes à 26,5 km de l'arrivée et c'est maintenant Simon Spilak qui en remet une couche, suivi de près par Richie Porte. À 1 kilomètre du sommet de la côte de Peille pour le peloton. Et là, voilà, pour le maillot jaune, on avait l'impression visuelle qu'il allait revenir échelon de la course. Allez, on arrive du côté de la Turbie avec ces 3 secondes de bonification que va aller chercher Tony Galopin. Et derrière, donc on va se disputer les 2 secondes et la seconde de bonification avant d'entamer les 15 derniers kilomètres. Voilà, c'est fait. Tony Galopin qui est passé en tête de ce sprint intermédiaire et derrière, nous sommes avec notamment le coureur de l'équipe Lampre Merida, Jacob Fuglsang en 2e position. Oui, sait-on jamais, les secondes de bonification qui pourraient être précieuses pour Tony Galopin. Le suspense, toujours le suspense sur les routes de Paris-Nice et cette bonification.
bien voilà, Richie Porte et Gareth Thomas qui ont été repris maintenant par le groupe maillot jaune. C'est une toute autre course à laquelle on assiste, un scénario absolument incroyable depuis le départ. Qui malheureusement est parti à la pause. Forcément, ça permet à Tony Galopin de continuer peut-être de chercher la victoire d'étape. 35 secondes d'écart stabilisé. Et donc l'équipe Sky avec Gareth Thomas et Richie Porte ont été repris par Michel Piatowski à l'instant. Et n'oublions pas Nicolas, les coureurs intercalés qui étaient tous bien placés au classement général. Ce soir, Costa à 45 secondes, Raphaël Valls à 51 secondes. On avait également Jacob Fuglsang, 5e du classement général à 32 secondes ce matin au départ de Vence. Et Spilac à moins d'une minute également. Ces coureurs ont aussi évidemment une belle carte à jouer dans la perspective du classement général. Tout est extrêmement resserré au niveau de cette étape et au niveau du classement général. 13 km 600 de l'arrivée, ça va aller très vite ici jusqu'à Nice. Et on accueille sur la ligne d'arrivée, mesdames et messieurs, public niçois, celui qui a remporté à 5 reprises le Tour de France. Merci de faire l'ovation à Bernard Hinault. Bernard Hinault qui va donc pouvoir là aussi se délecter du spectacle et suivre ses tout derniers kilomètres avec cette chance française de victoire d'étape. Et derrière ce groupe de contre lancé à très vive allure. Alors Fabien, tu parlais de Jacob Fuglsang, c'est un habitué de Paris-Nice, un garçon qui avait terminé 5e du classement général l'année dernière, 7e d'ailleurs dans l'étape de Fayence, où nous avions vu un Carlos Alberto Betancourt venir remporter la victoire d'étape. 10e du Critérium du Dauphiné, un garçon qui a terminé 4e au sommet de la Croix de Chauboret. C'est forcément un garçon qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention, un garçon qui pourrait, pourquoi pas, inscrire lui aussi son nom au palmarès. 64e édition et sont plusieurs maintenant. C'est un scénario complètement Hitchcockien auquel on assiste. Voilà, avec à nouveau Michel Piatowski, il adore les descentes. Il a attaqué tout à l'heure dans la descente du col Saint-Roch. Et il récidive ici. Alors ce n'est pas une véritable attaque, mais c'est un vrai test qu'il impose aux coureurs notamment de l'équipe Sky qui sont dans sa roue, qui essaie du moins de garder sa roue. Michel Piatowski, champion du monde et excellent descendeur. Décidément cette étape de Nice nous réserve à chaque fois des surprises. L'année dernière c'était là aussi un scénario incroyable auquel on avait assisté avec Arthur Bichot qui était venu s'imposer la chute aussi de Rui Alberto Costa dans les tout derniers mètres de l'étape de l'année dernière. Et là c'est encore un scénario d'élité auquel on assiste à tête de course. Tony Galopin avec 15 secondes d'avance sur ses concurrents. Simon Spilac en dernière position de ce groupe. Et l'équipe Langley qui effectue un très bon début de saison avec notamment Raphaël Valls, le vainqueur du Tour de Malle, bien placé lui aussi pour aller chercher une place au classement général. Voilà, le bon écart, 20 secondes d'avance pour Tony Galopin sur le groupe Rui Costa et 33 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Ce sont les derniers écarts toujours extrêmement resserrés. On rappellera que ce soir, au moment du podium protocolaire, LCL, partenaire majeur, LCL, parrain du maillot jaune de leader, récompensera le premier au classement général. Le vainqueur d'étape sera récompensé par RAGT Semences, avec les agriculteurs français et européens sur les routes de Paris 2015. Jean Floch, partenaire officiel de Paris, parrain du maillot de meilleur grimpeur, un maillot de meilleur grimpeur qui reviendra s'il franchit la ligne. Thomas devient grand animateur de Paris. C'est de l'étape de Börster, parrain du classement de meilleur jeune. Börster marque leader en Europe et grand fan de cyclisme. Börster et camping-car officiel de Paris-Nice et parrain du maillot blanc de meilleur jeune. Nej, det er med betyder, altså han var jo tydelig litt tøft, du har det ikke sant, du snakker om dette her, jeg må få mer ja. 10 km de l'arrivée, Fabien, et un nouvel écart en place, c'est par les ondes de radio. Ouais, sur le retour, on annonce 39 secondes, voilà, ça se joue bien sûr à quelques secondes près, mais évidemment, Galopin, pour l'instant, ne perd pas de terrain sur le groupe maillot jaune, ni même d'ailleurs sur le groupe suivant. Il fait une course absolument remarquable, même si
il en est en descente, il est seul, Oh, ne yeah, l'oubliez yeah, pas, ouais, ouais, face à ouais, ses ouais. combattants qui se relaient comme on l'aperçoit plein écran, il y a comme Futsang et là, Raphaël Valls en deuxième position, Spilak en troisième position, et Rui Costa était en quatrième position dans le groupe de contre, et le maillot jaune, le groupe maillot jaune quant à lui, pointé toujours avec un écart qui oscille entre 35 et 40 secondes. Donc on rappelle que Tony Galopin était pointé à 38 secondes ce matin au départ devant, le séparait de Michal Kwiatkowski et 37 secondes de Richie Porte, même si là il s'est rapproché avec ses 3 secondes, il est chippé au niveau du sprint intermédiaire. Ouais, il s'est rapproché donc à 35 secondes en ce qui concerne le classement général. Ah, ça va être extrêmement discuté. Une chose est certaine, mesdames et messieurs, chers amis qui êtes avec nous sur la promenade des Anglais, c'est que d'ores et déjà, vous pouvez prendre rendez-vous pour demain sur les pentes du Col d'Est. Vous êtes nombreux sur la promenade des Anglais aujourd'hui. On vous espère tout aussi nombreux demain au Col d'Est, quel que soit le scénario final de cette étape de Nice. Demain, le spectacle sera grandiose sur les pentes du Col d'Est. C'est d'autant plus que Tony Galopin, c'est aussi un spécialiste contre la montre, vainqueur à plusieurs reprises, comme vous le disiez tout à l'heure, de champion de France dans cette discipline, passé professionnel en 2008. Il a 26 ans, 6 victoires déjà chez les professionnels et un garçon qui a terminé sur ce début de Paris-Nice 7e lors de l'étape de la Croix de Chaubourey. Il continue d'accroître tout doucement son avance sur le groupe de contre et également sur le groupe maillot jaune, parmi lesquels on retrouve quelques Français. Vous apercevez le maillot rouge de Nicolas Hédé ou encore celui bleu-blanc-rouge de Arthur Bichot. Voilà, alors que du côté donc, du groupe maillot jaune, on roule toujours à très vive allure. Michal Kwiatkowski dans son style caractéristique en descente, groupe emmené par Richie Porte, Geraint Thomas, Tony Galopin commence à entrevoir Nice à 7 km de l'arrivée. Les coureurs français sont passés très près, souvent de la victoire d'étape cette semaine. Brian Cocard, Arnaud Demar, Nasser Bouhanni ont terminé deuxième d'étape. Tony Galopin, aujourd'hui, peut-être, va réussir à faire briller le cyclisme français par l'intermédiaire du Big Corner. Dans la version de dossard numéro 11, il avait chuté dans les tout derniers mètres de l'étape de l'année dernière. C'était l'épilogue qui se terminait sur la promenade des Anglais. Cette année, on est après un scénario. Nous avons les organisateurs ont réalisé un parcours un petit peu plus classique avec un prologue en début de semaine et un contre-la-montre final qui s'annonce d'ores et déjà palpitant. Rui Alberto Costa, vainqueur du Tour de Suisse, deuxième de Paris-Nice l'année dernière et double champion du Portugal du contre-la-montre. Lui aussi, il aura sa carte à jouer dans le contre-la-montre final sur les ponts du Col d'Est. Tony Galopin, la formation Lotto Soudal est en train de réaliser un numéro puisque l'écart ici est stabilisé à une vingtaine de secondes avec le groupe de contre. Tony Galopin, maillot jaune, celui-ci est repoussé désormais à 45 secondes. Tony Galopin qui est allé donc chercher quelques secondes d'avance supplémentaires sur le groupe maillot jaune. Chaque seconde va compter pour espérer aller chercher la victoire d'étape et ensuite au niveau du classement général. Nouvel écart, 23 secondes, Nicolas sur le groupe de contre. Et nous sommes à 5 km, ça y est, de l'arrivée pour Tony Galopin. Dans quelques instants, ce sera l'entrée du côté de Nice, rejoindre le port dans un premier temps et pour finir sur cette ligne droite, la promenade des Anglais qui a vu le grand champion s'illustrer. Le dernier en date, c'est bien sûr Arthur Bichot. L'année dernière, un Français va-t-il succéder à un autre Français? On va le savoir bien assez tôt. Tony Galopin qui maintenant là aussi très bien posé sur sa machine, ne se pose plus aucune question, en véritable spécialiste du contre-la-montre, il ne se retourne pas. Et un écart, Fabien, qui continue d'augmenter sur le groupe maillot jaune. 25 secondes, le retard est poursuivant, 50 secondes pour le groupe maillot jaune. Tony Galopin qui continue de creuser en dépit des efforts en solitaire qu'il effectue depuis plusieurs kilomètres. Tony Galopin, ancien maillot jaune et vainqueur d'étape sur les routes du Tour, c'était à Oyonnax qui est à 4 km de l'arrivée. 4 km, va-t-il faire coup double et on commence la
l'arrivée, il y a ces bonifications, 10 secondes pour le premier, 6 secondes pour le deuxième et 4 secondes pour le troisième. Et évidemment, cela va avoir son importance si tant est que Tony Galopin continue sur la diagonale. Depuis plusieurs kilomètres, Tony Galopin donc qui est en train de résister de formidable manière à ses poursuivants les plus proches, à savoir ici plein écran les deux coureurs de la formation L'Entrée Mérida, Rui Costa et Raphaël Valls, à savoir également donc Jacob Fuchs en formation Astana et Spilak formation Katusha. Ils sont 4 derrière le pouvoir français de la formation Lotto. Et je vous rappelle une dernière fois le classement général, Michel Kwiatkowski donc qui était en tête au départ de Vence à 11h35 tout à l'heure, Richie Porte deuxième à 1 seconde, Guérin Thomas troisième au général à 3 secondes, Titi Van Garderen quatrième à 27 secondes, Jacob Poulsen est cinquième à 32 secondes et Tony Galopin donc sixième à 38 secondes. Avec les bonifications, il n'est plus qu'à 35 secondes maintenant et il n'est plus qu'à quelques minutes d'une magnifique victoire et pourquoi pas du doublé, victoire d'étape et maillot jaune. En attendant, ça y est, il va rentrer du côté de Nice avec cette moyenne corniche qui vient de terminer maintenant et ce sera les tout derniers mètres pour le coureur francilien. Voilà, avec Tony Galopin ici qui arrive à 2 km 500 de l'arrivée. Tony Galopin du côté de la corniche de Jolie, il passera la flamme rouge qui est des États-Unis et la ligne d'arrivée pour Tony Galopin, le coureur français de la formation Lotto Soudal, le cycliste français peut-être à l'honneur ici sur la promenade des Anglais dans quelques instants. L'écart toujours stabilisé, 50 secondes. Le dernier écart avec Radio Course, Fabien, on était toujours à 25 secondes, dernier écart. 25 secondes et ça y est, les 2 derniers kilomètres vont être effectués par Tony Galopin. Tony Galopin, je vous le rappelle, l'année dernière avait marqué bien sûr les esprits en enflammant la course dans l'étape d'Oyonnax et en allant également le maillot jaune, c'était pas 4 ans. Connaître par tout un public français. Quelques mois plus tard, il représentait la France au championnat du monde. Il l'a représenté à de la course au soleil. Tony Galopin pour le compte de l'équipe Lotto Soudal qui relance ici. Il a toujours cette avance de 25 secondes qui devrait maintenant être suffisante pour aller chercher la victoire d'étape. Mais au-delà de la victoire d'étape, bien sûr, ces efforts restent intenses car il y a la perspective du classement général pour le leader de la formation Lotto Soudal. Eh oui, puisque ne pas prendre de contre-temps pour lever les bras, ça y est, il aperçoit la flamme rouge. Tony Galopin, public de Nice. J'espère que vous allez faire un maximum de bruit pour applaudir le champion français à tout dernier virage pour Tony Galopin. Et il va peut-être aller faire un coup. C'est quasiment acquis maintenant pour le coureur français. Extrêmement serré, mais Tony Galopin, la formation Lotto Soudal en tête. Beaujolais dans le dernier hectomètre. Il a fait un numéro exceptionnel d'audace, de talent, de pugnacité. Tony Galopin, la formation Lotto Soudal dans le dernier hectomètre. Et on se regarde un petit peu maintenant. Le corps de l'équipe, l'entrée qui est venue se replacer en tête, Jacob Fuchs en deuxième position, les 500 derniers mètres pour Tony Galopin. Les 500 derniers mètres, il a été maillot jaune sur les routes du Tour de France. Il a gagné victoire d'étape sur les routes du Tour de France cette saison. Il a déjà gagné le message de quelle victoire de prestige. Maintenant, pour Tony Galopin, sous l'ovation du public de Nice, le coureur français Tony Galopin a remporté la victoire. Et on va maintenant tout de suite sortir des chronos, Fabien, pour bien sûr aller chercher ce classement général. Je vous rappelle 10 secondes de modification qui vient d'embaucher. 4 coureurs derrière avec Raphaël Valls, avec Rui Costa, avec Jacob Fuchs et Spilak. 4 coureurs qui sont en embuscade au niveau du classement général et qui vont se disputer. Qui va aller chercher la deuxième place. À la troisième place, on va retrouver l'ancien champion Rui Costa. Il était content, Simon Spilak d'aller chercher ses bonifications et derrière c'est le maillot jaune en compagnie de Sylvain Chavanel, en compagnie de Michael Valgren
à 59 secondes du vainqueur Tony Galopin. Waouh, on revoit l'image de la victoire de Tony Galopin dans l'étape du jour. Et quel scénario canadien cette meilleure. Personne ne s'attendait à ce scénario absolument incroyable dans le final de cette deuxième étape. Avec dans un premier temps Michel Petrovski qui a lancé véritablement et ouvert les hostilités dans la descente du col Saint-Roch, loin de l'arrivée. Il a son sillage et ensuite seul il s'en est allé avec une brillante ascension de la côte de Veille, une descente remarquable pour aller chercher la victoire, ce qui lui permet de revenir vers le top 10. Tony Galopin s'impose dans l'étape du jour. Zion Schweigert termine deuxième, Rui Costa et troisième, Edmond Fuchsang, quatrième de l'étape, cinquième, Raphaël Valls. L'arrivée de Romain Bardet qui en du champion d'Espagne. Terminé maintenant avec l'équipe Lotto Jumbo accompagnée par les coureurs de l'équipe Team Coff. Son état a été très... Você que é um vídeo.